Vous écoutez Dans notre communauté. Jean-Denis Laperrière va à la découverte des cuisines communautaires avec Marilyn Trudeau, agente de développement au réseau en développement social Rocher-Percé au moment de l'entrevue, et Francisco Andrés Auret, chargé de projet pour le déploiement des cuisines collectives. Nous les écoutons. Bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Comment ça a commencé, les cuisines collectives? Bien, en fait, les cuisines collectives, ça fait longtemps que ça existe sur le territoire Rocher-Percé. Après, est né le programme de récupération en supermarché, donc on est ici au PRS. Puis là, en fait, dans le plan de communauté au réseau de développement social Rocher-Percé, ça a été nommé comme étant une action prioritaire suite au PRS. Donc, on récupère les denrées. Mais après, il faut faire quelque chose avec ces denrées-là pour ne pas les perdre. Et c'est là qu'est née l'idée de déployer des cuisines collectives, donc de faire des petits, parce qu'il y en avait déjà des groupes, mais de déployer davantage sur le territoire Rocher-Percé. Et puis à partir de ça, donc, on a engagé un chargé de projet. Donc, on est à la 2e année là, de chargé de projet pour le déploiement des cuisines collectives avec le réseau de développement social Rocher-Percé. Puis ça, le réseau de développement social, c'est vous autres qui avez mis ça en place. Ça se trouve être quoi, le réseau? Bien, le réseau, en fait, c'est plein de partenaires. On est là pour mobiliser nos partenaires pour mettre en œuvre des actions concertées. Donc, déploiement des cuisines collectives, entre autres, c'est une action concertée. Le PRS, donc la récup alimentaire en supermarché, c'est né aussi. C'est une autre action de partenaires concertés qui se sont mis ensemble, se sont mobilisés pour répondre à un besoin, finalement, dans la population Rocher-Percé. Donc, les cuisines collectives, qu'est-ce que c'est? Alors, les cuisines collectives, c'est simple. C'est des gens qui se mettent ensemble pour faire la cuisine, pour différentes raisons. Dans le temps, dans les années 70-80, au Québec, ça existait déjà. Et on faisait ça dans les maisons particulières. On allait dans la cuisine de quelqu'un un jour, la semaine suivante dans une autre. C'était comme ça. On a décidé à un moment donné d'utiliser un lieu commun, donc avec une cuisine comme celle-ci du PRS. Les gens, ils se mobilisent, ils venaient là, ils faisaient la préparation. Normalement, c'est 3 à 4 heures, ça dépend du menu qu'on va faire. Et puis, nettoyage à la fin, comme chez nous. Puis, les gens partaient, chacun des membres du groupe partait avec des portions, des lunchs pour la semaine. Donc, c'était ça à l'origine. Les raisons fondamentales, c'était de réduire les coûts de la production d'aliments. Par la suite, avec les années, les choses ont évolué et aujourd'hui, on trouve toutes sortes de groupes. Ce n'est pas seulement pour épargner de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réunissent pour échanger des recettes. Moi, je connais 3-4 recettes, c'est que ma mère m'a appris, mais pas plus que ça. Alors, 4-5 femmes du quartier, ils se mettent ensemble, ils échangent des recettes pratiques. Ça amène aussi à aller chercher des recettes ailleurs, une fois qu'ils ont fait le tour. Puis on apprend à cuisiner, on apprend à varier la nourriture. Donc tout ça, c'est lié à la santé, à bien des choses, pas seulement les côtés économiques de l'affaire. C'est qui peut créer ces groupes-là? Ça s'adresse à qui, les cuisines collectives? Ça s'adresse à tout le monde. Ça dépend de l'intérêt et du besoin de ces gens-là. Les groupes ne sont pas nécessairement homogènes, donc ce n'est pas des groupes de gens qui veulent absolument faire du pâté chinois. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des groupes qui se sont formés les dernières années avec l'intérêt de préparer de la nourriture sans produits alimentaires, sans colorants, moins de sel, moins de sucre, différentes raisons. Donc ça, c'est un bon élément pour se dire est-ce que ça t'intéresse? Je connais quelqu'un qui est intéressé aussi. On se met ensemble. Les lieux, on peut le faire ici dans le coin. Il y en a plusieurs cuisines qui sont disponibles, qui sont très peu utilisées. Donc, notre intérêt, à travers les projets de déploiement des cuisines collectives, c'est de mettre en valeur ces cuisines. Celle-ci, au PRS,
Il y a l'Oasis à Percé, il y a d'autres. Alors, c'est ça, c'est les lieux, c'est des lieux qui existent. Si la demande est très, très importante d'ici quelques années, bien, on fera d'autres cuisines. Hein? On va monter des cuisines pour que les gens puissent cuisiner en partageant. Vous avez nommé, ici PRS, à l'Oasis. Est-ce qu'il y en a aussi dans le secteur de Chandler des endroits? Il y a une cuisine collective qui fonctionne depuis des années à la Maison de la Famille. Et puis, il y en a aussi à Gascon. Et puis, nous, on veut créer d'autres. À Gascon, il y aurait le lundi et le vendredi qui sont libres. Donc, les gens qui sont proches des Gascons, ils pourraient s'organiser pour aller faire la popote lundi ou vendredi. Ceux qui viennent faire les cuisines, on peut faire de la nourriture pour nous autres, on repart avec, mais est-ce que on peut faire aussi des plats? Parce que, ici au PRS, ils font déjà des plats givrés pour le Centre d'action bénévole. Est-ce qu'il est possible qu'un groupe puisse dire à un moment donné, j'aimerais ça j'aimerais ça cuisiner pour, exemple, le Centre d'action bénévole pour les plats givrés ou d'autres choses comme ça? Oui, oui. Dans les valeurs des cuisines collectives au Québec, la solidarité, c'est une des valeurs fondamentales. Donc oui, j'ai connu une cuisine collective qui, pour une discussion qu'il y a eu entre les membres, à un moment donné, ils ont pensé qu'est-ce qui arrive si, au lieu de faire 20-25 portions pour nous, on fait 40 portions, puis on donne les surplus, les restants pour des gens dans le besoin qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas venir faire des cuisines collectives. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, l'organisme où ça fonctionnait, la cuisine collective, il mettait ça en portions, il le congélait, puis les jeudis, c'était la distribution des petits plats cuisinés par les groupes de cuisine collective qui venaient faire pour eux. Donc, ça, c'est aussi possible. Donc, des gens qui voudraient partir un groupe, ça marche, comment ça fonctionne, comment ils doivent se prendre? Bien, d'abord, c'est l'intérêt, communiquer. S'il y a une personne qui est intéressée puis qui veut partir ça tout de suite, ils n'ont qu'à me contacter. On se parle, on voit la région, la ville, d'où ça vient cet intérêt de la personne. Puis, s'il y a quelque chose qui existe, on peut introduire cette personne dans un des groupes existants ou carrément former un autre groupe. Donc, la place existe, les cuisines existent, il manque juste les membres qui viennent cuisiner. Vous parlez de membres, est-ce qu'il faut s'inscrire d'une quelconque façon je ne veux pas dire le groupe, mais mettons à quelque chose en rapport avec les cuisines collectives? Moi, je suis membre de tout ça, puis ensuite, on peut participer. Ouais. J'utilisais le terme membre comme membre d'un groupe, mais on n'est pas membre associé, c'est pas un club. Les gens, ils ont des choses à respecter. Il y a un code à respecter, le respect mutuel. Donc, lors des rencontres pour cuisiner, le respect des mises, l'hygiène, entretenir les lieux propres. Quand on part, on nettoie avant de partir. Il faut laisser la cuisine comme on l'a trouvée en arrivant. Et puis, l'échange, la participation. Il y a toujours quelqu'un qui va s'occuper d'aller faire quelques achats et puis qui va faire les calculs, la comptabilité après la journée pour diviser combien on a payé, combien on doit payer chacun. Mais la personne, il va le faire pendant quelques mois, mais après ça, il y en a une autre personne qui peut prendre la relève. C'est pas un statut obligatoire. Et puis l'idée, c'est que tout le monde fasse un peu de tout. Donc, qu'on soit tout seul, qu'on veut participer ou qu'on soit un organisateur d'un groupe, on a juste à vous contacter pour... pour ce qui est des endroits, est-ce qu'on vous dit « j'aimerais être à tel endroit » ou vous dites « les disponibilités à tel endroit sont... Ça, on peut le discuter avec la personne ou les personnes, voir les possibilités.
Et puis, on s'organise pour. OK. Et les avantages des cuisines collectives, quels sont-elles? Les avantages des cuisines collectives. Il y a l'aspect économique. Si on cuisine pour nous à la maison, on est 2, 3, 4, il y a un prix pour chaque plat. Si on cuisine pour 20, 30, 40 portions, les prix, les coûts, on les réduit automatiquement. Donc, quand on divise ça parmi les membres du groupe, ça nous revient beaucoup moins cher. On a l'avantage en plus de qu'on peut utiliser les produits du PRS qui sont gratuits. Il y a toutes sortes de choses. Vous allez le voir, il y a des fruits et légumes, il y a des viandes, il y a toutes sortes de choses. Donc, on prend un peu de ce que PRS peut fournir, on achète ce qui manque pour nos recettes, on cuisine. Par expérience, la moyenne par plat cuisiné, c'est 2 $. 2 dollars. 2 $ en moyenne. Et ça dépend aussi les préférences. Si on tombe sur un groupe de gourmands qui veulent se payer du crabe et du homard une fois par semaine, ben, ça va coûter plus cher. Vous le savez. On va passer de 2 à 15 $. Et voilà. Mais de la nourriture courante, ce qu'on mange tous, ça va être à peu près ça. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'en étant plusieurs personnes dans un groupe, moi, je n'ai jamais goûté à la courgette, au zucchini, comme on l'appelle couramment. Mais une autre personne du groupe, elle fait des trucs merveilleux avec ça. Donc là, tout à coup, sans le vouloir, sans le savoir, je viens d'apprendre qu'il y a un autre produit qui existe dans les marchés, qui existe ici aussi au PRS, que je n'ai jamais goûté, et que c'est bon, et que je peux utiliser, et qu'en plus, ça ne coûte pas cher même si je l'achète. Donc, apprentissage de la cuisine, échange de recettes. Les personnes qui vivent toutes seules, ça lui coûte beaucoup plus cher, la nourriture, parce qu'ils sont toutes seules. Quand vous allez acheter au marché, il y a des gros paquets pas chers. Mais oui, mais pour moi, toute seule, qu'est-ce que je vais faire avec 10 poitrines de poulet, par exemple? Donc, en faisant une cuisine collective, je réduis les coûts, mais en faisant ça aussi, la personne qui est seule à la maison, il n'est pas seul à la maison pour la nourriture, il est seul à la maison. Donc, le fait de venir participer d'une cuisine collective, ça l'amène à sortir de la maison, connaître du monde, échanger des choses. Il va passer 4-5 heures à s'amuser, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on les prend. Hein. On s'amuse vraiment quand on fait la cuisine collective. Et puis voilà, il repart content, avec une bonne quantité de plats cuisinés pour pas cher. Un bon avantage aussi, c'est que on profite d'équipements qu'on peut ne pas avoir à la maison, comme par exemple, vous avez un poêle au gaz ici. C'est ça. Donc, quand on part de la nourriture dans une cuisinière comme celle-ci, ben, on peut partir 4 grosses casséroles avec différents éléments dedans, puis en 15 minutes, ça y est, c'est parti. Tandis que 4 grosses casséroles dans notre poêle électrique à la maison, ça va prendre 3-4 heures. J'oserais dire aussi, chaque groupe de cuisine collective ont des objectifs différents. Donc, il y en a que ça va être dans la production. Donc, tu sais, on parlait de pâté chinois. Il y en a qui vont, qui leur but, ça va être de faire du pâté chinois à profusion, puis une grosse production de bouffe pour renflouer le frigo là, pour les semaines à venir. Puis, il y en a d'autres que c'est juste sortir de la maison, rencontrer du monde, essayer des nouvelles recettes, des nouveaux aliments. Donc, évidemment que la formule de la cuisine collective va changer selon les besoins de groupe. Donc, il n'y a pas juste une bonne formule à un groupe de cuisine collective. C'est vraiment selon ce que le groupe lui-même a décidé de faire selon leurs besoins. Donc, sky's the limit, j'aurais entendre. Ouais. Il n'y a vraiment pas de limite pour être volontaire, pour se présenter pour une cuisine collective. Ils ont juste... Je invite les gens à me contacter puis à me poser la question, pourquoi je devrais participer à une cuisine collective? Je lui reviens avec 2-3 questions, puis je vais trouver tout de suite quelques raisons pour lesquelles il peut participer.
on croit que les cuisines collectives, c'est seulement pour les gens qui ont besoin de réduire les coûts financiers. C'est vrai, ça existe. Mais il y a des gens qui n'ont aucune difficulté financière, ils gagnent très bien leur vie, mais ils travaillent tellement qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner. Alors, une fois par semaine, 4 heures, on fait tous les repas de la semaine. Ça vous libère la semaine. C'est pas merveilleux? Puis en plus, on le fait en groupe, donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a justement pas le temps de cuisiner va apprendre des recettes aussi, oui. puis Oui. ça diversifie ce qu'on mange. Tout à fait, oui. Le fait de faire toujours les mêmes choses, parce que la facilité de cuisiner rapidement quand on manque de temps ou quand on n'a pas trop envie de faire la bouffe, mais on tombe tout le temps sur les mêmes affaires. Tandis qu'en participant d'une cuisine collective, on va voir sûrement, puisqu'il y en a d'autres participants, on va en avoir des idées de tous, puis on va partir à la maison à tous les semaines avec des plats différents. Est-ce qu'il y a des frais pour ceux qui veulent venir cuisiner, autre que la nourriture qui serait achetée parce qu'il est manquant ici? Il y a différentes façons de fonctionner. Soit qu'on achète les petites denrées qu'on ne trouve pas sur place ici au PRS, ou qu'on part carrément avec tous les menus, on achète tout ça à l'épicerie. Donc, il va y avoir ces frais-là qu'on va partager parmi les membres du groupe. Il y a certaines cuisines collectives qui chargent un tout petit montant, 10 $ par année, pour les denrées de base. 10 $ par année, si vous faites en moyenne 50 semaines de cuisine collective, ben, c'est rien. Donc, puis vous êtes sûr d'avoir le sel, le poivre, la farine, le riz. C'est ça, un fond de cuisine payé avec ces trucs-là. Puis, ça, c'est une façon de fonctionner. Pour ce qui est les équipements, les endroits, en général, les endroits qui sont déjà en fonction, puis beaucoup de ceux qui vont venir, il n'y a pas de frais. On n'est pas obligé de contribuer pour les loyers, l'électricité, les gaz, quoi que ce soit. Ils sont mis à disposition pour les gens qui viennent faire des cuisines collectives. Donc, encore une autre épargne, encore un autre avantage de le faire dans une cuisine collective que de le faire toute seule à la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter? Ben, facile. Approchez-nous. On va vous conseiller, on va vous diriger vers un endroit où ça existe déjà, où on peut former un groupe, un nouveau groupe, et on s'installe quelque part et on fait ça. Moi, je m'occupe de lancer ces groupes de cuisine avec des organismes, avec les gens. Et puis, puisque je suis un amateur moi-même de la bonne nourriture, je vais me pointer de temps en temps pour donner des petits conseils, faire des suggestions, modifier des choses, voir comment on peut faire ci, comment on peut faire ça. Ça serait mieux telle affaire que l'autre, qu'est-ce que vous en pensez? Mettre en branle un petit peu le fonctionnement de la découverte, faire réagir aux gens à la découverte des nouvelles choses, pas seulement des recettes. Eh bien, Marilyn Trudeau, Francisco Andrés Oret, merci beaucoup de m'avoir fait connaître les cuisines collectives. Ben, merci. Vous écoutez Dans notre communauté. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local.